Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. D'ailleurs, c'est la toute première de cette semaine. Nous allons commencer le périple de ce matin avec le quotidien Le Messager qui s'intéresse à la succession au canton Akwa et nous fait savoir que Tiff John Gouti doit trancher. D'après le commentaire que fait pour nous le quotidien ce matin, le chef de la famille Niamey Épée du Boneleki interpelle le Premier ministre, autorité de désignation des chefs traditionnels de premier degré pour mettre fin à l'imposture. Voilà donc une information à retrouver ce matin à la page 9. En pile une ce matin, le Messager s'intéresse à la féca volée au filet de l'imposture. C'est le titre qui nous est présenté. Un simulacre d'AG élective tenu par l'ancien bureau samedi à Yaoundé en violation de la loi nous est présenté ce matin à la page 11. D'après le quotidien Mutation ce matin, Douala est infesté par les microbes. Un mort et de nombreuses personnes blessées et dépouillées de leurs biens vendredi par une bande de jeunes munis d'armes blanches. Pourquoi ce phénomène d'insécurité persiste et comment y remédier? Voilà donc toute la question qui est explorée ce matin à la page 5 du quotidien Mutation qui s'intéresse également à Aïdjo Mamadou. Le dernier mot d'un parolier nous est présenté ce matin à la page 9. Le quotidien bleu d'Aman Mana en parle également lorsqu'il titre ce matin Aïdjo Mamadou, le lion blanc a tiré sa révérence. Le chanteur de Bikouti est décédé le 20 septembre au CHU de Yaoundé des suites d'une longue maladie. Il avait 62 ans, nous renseigne donc en page 3 le jour. En page 10, le quotidien d'Aman Mana s'intéresse à la féca volée. C'est Julien Sèche Abouam qui a été réélu président. C'était au cours de l'Assemblée générale extraordinaire élective pour l'Olympiade 2024-2028 qui s'est tenue donc samedi dernier du côté de Yaoundé. À la grande une du quotidien Vert Émergence, c'est une interrogation qui nous accueille s'agissant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Que sont-ils devenus? C'est donc la grande interrogation. Il s'agit là des prisonniers du MRC. Et puis Béac, les banques veulent plus de 500 milliards de liquidités. Nous continuons avec cet embellie qui est présenté ce matin à la grande une du quotidien à Capitaux Public. Ça c'est Cameroun Tribune. Retrouvons-y la magie du cacao. Dans les bassins de production de la laitier et de la Mefou et Afamba, les cacaoculteurs savent désormais qu'ils peuvent vendre le kilogramme des fèves à plus de 4000 francs CFA. De quoi booster l'enthousiasme autour de la filière. Surtout quand, à vue d'œil, les conditions de vie des planteurs s'améliorent. Le grand reportage de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver des pages 15 à 18. Ce matin, l'hebdomadaire Sans de tout qui en parle également nous fait savoir que Baga Tangana est aux commandes du Conseil international du cacao. On parle également ce matin de la même information avec le quotidien L'Info à chaud. Conseil international du cacao, le Cameroun est aux commandes pour le compte de la campagne 2024-2025. La décision a vendredi dernier été à l'unanimité prise par le groupe des pays producteurs de l'Organisation internationale du cacao. C'était donc par visioconférence. Nous continuons ce matin avec le quotidien Econews qui, comme d'habitude, présente deux grandes unes à sa page de présentation. La première s'intéresse au tronçon Gaoundé-Rigaroua. Un gouffre financier ou un investissement d'avenir? C'est une interrogation à retrouver. Pour la seconde, la parole est donnée à Bernard Koné Doussongui, le banquier ivoirien qui a damé le pion aux géants, est à retrouver ce matin à la grande une du quotidien Econews. Et nous allons continuer ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui, pour sa part, s'intéresse au renforcement de l'armure juridique du président de la Fédération camerounaise de football, un autre professeur dans l'Eto. Eto comme Eto fils. 22 septembre 2024 a retrouvé en haut de une ce matin, le MRC commémore la journée de ses prisonniers politiques. Le quotidien L'économie pour sa part parle de livraison du barrage de Natigal. Un nouveau glissement de date nous est présenté. Alors qu'elle était prévue en mars 2024, elle a connu plusieurs reports. La nouvelle date est fixée donc en fin janvier 2025. Les raisons sont évoquées ce matin à la page 3 du quotidien L'économie. Le quotidien qui nous permet de poursuivre ce périple ce matin, c'est celui de la santé Éco-Santé qui nous amène dans le Logon Echari en nous présentant des sinistrés exposés aux maladies d'origine hydrique dues aux inondations. Ce sont des milliers de personnes qui sont privées d'eau potable et d'assainissement dans cette partie du pays déjà fragilisée par de nombreux autres défis humanitaires dont l'insécurité alimentaire.
Afrique Environnement revient sur les inondations dans la partie septentrionale du Cameroun, notamment dans la région de l'Extrême Nord, et nous présente à sa grande une ce matin les attentes des populations. Le quotidien Nouvel Horizon, pour sa part, parle de Malcolm Boukeli, qui rassure donc du côté de la Turquie. C'est une information à retrouver à la grande une. Pour le tri-hebdomadaire, la météo, on parle du comité des chefs de police de l'Afrique centrale et c'est Ferdinand Gongo qui inaugure le siège du secrétariat permanent. C'est à la faveur des clôtures le 20 septembre à Yaoundé de la 4e session ordinaire du Conseil des chefs de police de la sous-région et du 24e forum des ministres en charge de la sécurité présidé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Le bi-hebdomadaire L'Activateur pour sa part présente Serge Julien Abouem, pris en flagrant délit d'imposture. D'après le bi-hebdomadaire ce matin, déchu de la tête de la Fédération camerounaise de volleyball, l'ancien président va manipuler le sous-préfet de Yaoundé 6 qui, sans consulter son délégué des sports pour avis technique, va signer un récépissé de déclaration de manifestation publique pour une session extraordinaire élective illégale qui va entraîner l'administration à cautionner donc l'imposture. C'est l'information à retrouver ce matin dans cette édition spéciale du bi-hebdomadaire L'Activateur. Et nous continuons ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui revient lui aussi sur les inondations à l'extrême nord. L'aide humanitaire du chef de l'État a été distribuée à 3700 bénéficiaires. Voilà donc la principale information. Nous continuons avec l'hebdomadaire de Zéphirin Koloko, ça c'est l'avenir ce matin, qui nous présente les bonnes nouvelles qui s'enchaînent dans le domaine du cacao au Cameroun. Pour le Zénith ce matin, il est question de nous transporter à Balmayo où une descente musclée des éléments du CED a fait des victimes. Nous allons continuer cette revue de la presse ce matin avec la lutte contre la drogue qui est affichée à la grande une du tri-hebdomadaire Le Témoin. Laissez la police faire son travail, martèle pour nous ce matin le journal. L'hebdomadaire Bayon Messala ce matin et qui parle du scandale de Mekin se pose une question, qui en est le responsable? L'infrastructure est en réalité un éléphant blanc. L'éléphant blanc nous est présenté ce matin aux pages 6 et 7. Et nous allons continuer avec le journal Pile ou Face qui parle du régime actuel au Cameroun et nous le présente comme un système à bout de souffle. Il est certain que le temps opère des changements selon l'évolution du monde, sauf qu'au Cameroun, les vieilles habitudes ont la peau dure et certains réfractaires au vent de l'évolution n'entendent pas embarquer dans le train de la mutation des mentalités. Voilà ce que nous révèle ce matin des pages 6 à 7, le journal Pile ou Face. Et nous allons terminer ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui parle de monétique. Ces deux nouveaux responsables installés au GIMAC. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Le plaisir a été le nôtre de vous servir de cette manière. Donc demain, nous serons encore là pour une autre édition et nous espérons vous revoir, bien évidemment. Bon début de semaine à tous.